parti. Alors, on aimerait que tu te présentes à ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Marie Coran Machengue, plus principalement au nom Koundé, que tout le monde, c'est comme ça que tout le monde me connaît. Et pourquoi ce nom-là? Koundé, justement, parce que je jouais, vous avez connu le Koundé, le masculin, qui joue à l'équipe nationale. Je jouais au même poste que lui, et puis j'ai joué aussi le même rôle que lui. Les coups francs, c'est moi qui les tirais, tous les corners, c'est moi qui les tirais. Donc, c'est pourquoi on m'a attribué ce nom de Koundé. Ce n'est pas moi-même, c'est mes parents qui m'ont donné ce nom de Koundé. On était à quelle période là? Quelles années? J'étais comme ça en 1987. 87. Bon, je suis entré dans le canon en 86. En 87, avec mes coups de pied, c'est là où dans le canon on me donne ce nom de Koundé. Ce nom de Koundé est parti que jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas mon vrai nom. Quand tu parles de Koundé, tout le monde se retourne, c'est que non, c'est moi. Oui, oui. C'était comme ça en 97. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Tu as été une footballeuse. Tu as commencé comment dans le football? Mon parcours, je pars d'abord de Douala, donc de mon village, qui est juste ici à côté de Kappa. Donc je jouais avec les garçons, on faisait les feux de bananier, on emballait, on jouait. J'étais la seule fille qui jouait parmi les hommes. Quelle année comme ça déjà? C'était en 1960. Les années 70. Dans les années 74 comme ça là. Oui, dans les années 74. Alors j'étais la seule fille dans mon village qui jouait avec des hommes. On m'appelait même bien fille garçon. Alors j'ai continué. Après, quand j'ai eu mon C que je voulais vraiment fréquenter, bon, j'ai une tante à Yaoundé, on m'envoie à Yaoundé, j'arrive à Yaoundé. Dans ce collège, mon premier collège à Yaoundé, c'est le collège Imhotep. J'arrive là-bas, je dis waouh! Moi j'étais comme ça là dans mon village à Kappa. J'étais la seule fille qui joue au football, mais ici là je vois plein de filles jouer au football. C'est là où je m'engage dans l'établissement, on commence à jouer les inter-établissements. C'est là où M. Atanganadu de Gonzague, l'ancien arbitre international, était dans le canon, il est venu me chercher, il me dit, mais madame, ma fille, tu sais très bien jouer au ballon, hein? Tu peux venir jouer dans mon équipe de canon. Je lui ai dit que non, vraiment je ne sais pas là où le canon je trouve. Heureusement, en ce moment, comme Imhotep était en Kondongo, le canon aussi était en Kondongo. J'ai dit, bon, c'est une bonne chose, je peux sortir des entraînements, je viens aussi dans le canon pour faire les entraînements. Quand il finit les entraînements de l'école, là où je suis, il peut aller dans le canon. Alors c'est comme ça, il apprécie, il me dit, bon, il faut signer déjà une licence dans le canon. Il signe comme ça la licence dans le canon, à ce moment-là. Alors, après le canon maintenant, j'ai joué dans le canon. Et puis, on a créé le collège Monté. Le collège Monté, à ce moment-là, avait tellement de joueurs. Donc, on allait là-bas, on jouait les internationaux qui jouaient là-bas. Si tu n'étais pas bon joueur, on ne devait pas te recruter là-bas. Ce qui fait que toutes les disciplines là-bas étaient représentées par des bons joueurs et les joueurs qui sont tous à l'équipe nationale. Alors, j'y vais là-bas. Arrivé là-bas, je joue. Après qu'on a démoli le collège, je prends mes bagages maintenant, je me retrouve au collège Siantou. C'était au collège Siantou maintenant, on engage avec Ambescam. Ambescam, de là, c'est là où on me sélectionne. Il y a un tournoi en Côte d'Ivoire, on me sélectionne. Le tournoi devait avoir juste 3 équipes, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Alors nous sommes partis. On est en quelle année là? C'était comme ça en 89, 88, 99, quelque chose comme ça là. Alors, nous partons de Yaoundé pour Douala, nous prenons le vol ici, Yaoundé. Arrivé donc, nous faisons donc le vol de Douala pour Abidjan. Arrivé dans Abidjan, on descend à notre hôtel Élite. Le hôtel Élite, on nous dit que non, le match va se jouer au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Daloa. Nous prenons encore le bus pour se retrouver à Daloa. Quand nous sommes retrouvés à Daloa, on a joué la compétition, on a perdu la finale.
contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous jouez combien de matchs et contre quelles équipes? Nous avons joué contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Okay. Donc, nous sommes retrouvés en finale avec la Côte d'Ivoire. Premier match, vous gagnez? Oui. Quel score? On a joué deux matchs. Le premier match, on a gagné le Sénégal. Le deuxième match, on a fait match nul avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, la Côte d'Ivoire aussi qui avait gagné le Sénégal. Donc, ça veut dire que nous étions déjà les deux premiers. Nous avons joué la finale. Elles nous ont gagné en finale. Et un score de 3-2. Bon, après ça, nous sommes rentrés. Nous étions dans notre équipe. On avait les Boué, les Ndongo Emilienne, les Épan Ariette. Et tous ces gens-là étaient avec nous. Dans le staff technique, maintenant, il y avait Edouard Etiko Matouké qui était avec nous. Les journalistes Ernestine Apangono, avec Jean-Jacques Maï, qui était avec nous en ce moment. La présidente était Mme Balmaken Marie Raymond. Nous avons joué, nous sommes rentrés étant très contents. Bon, la seule chose, c'est que nous sommes arrivés, on croyait qu'on devait avoir une prime. Nous sommes descendus à Douala. Comme c'était en décembre, il a fallu que non, je reste avec mes parents, comme mes parents sont du littoral. Mes parents sont installés dans le littoral. Bon, comme on passe les fêtes de Noël plus ensemble, il fallait que je reste avec eux. Bon, j'ai dit à la présidente que non, moi je vais rester à Douala. Elles avaient déjà acheté les billets de train pour qu'on se retrouve à Yaoundé. Alors, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit que non, vraiment, à ce moment, c'est comme on avait déjà acheté les billets. C'est chose tellement marrant. Elle a dit que non, il faudrait qu'on rembourse l'argent du billet. Elle a acheté le billet de train, coûtait à l'époque 1800 francs. Je suis resté là avec mon oncle. Mon oncle a sorti 1800, qui est venu me chercher. Donc, ouais, ma fille est rentrée aussi. Elle joue à l'équipe nationale. Oh, c'est dit cela. Eux, ils attendaient que non, je rentre peut-être avec quelque chose qu'on voit partout dans d'autres pays. Mais c'est plutôt eux qui déboursent encore l'argent pour payer mon transport, pour rentrer pour rester à Douala. Vous êtes rentré avec rien à l'époque, pas de prime, rien? Non, on n'a rien, aucune prime. Ce qui fait que moi j'ai eu tellement de problèmes parce qu'après ça, nous sommes allés chez Mme Balmaken. Moi, je m'excuse beaucoup, vraiment, on était encore très jeunes. On était encore très jeunes. J'ai entonné une chanson, on a commencé à chanter Mme Balmaken Marie Bordel. Elle a suivi, donc tout le monde chantait, elle a suivi plutôt ma voix. Comme j'ai la voix aiguë, elle a suivi ma voix. Elle m'a cherché dans Yaoundé avec la police. Bon, sauf que moi-même, je savais quand même esquiver à ce moment-là. J'étais très jeune, Je le dis aujourd'hui parce que vraiment, je ne peux pas le dire aujourd'hui à un dirigeant. Vraiment, c'est manquer vraiment de respect, mais il faut le dire. Parce que vraiment, il faut dire la vérité. Donc, c'est ça, vraiment, le parcours. Après, maintenant, nous, on a continué à jouer dans une file forestière de Papa Monté. Je quitte de là maintenant pour rentrer sur Douala. Arrivé à Douala, Profil me sollicite. Profil de Douala me sollicite. On m'amène à Douala. Je viens à Douala, je joue dans Profil. Après Profil, maintenant, bon, j'ai arrêté, j'étais déjà en fin de carrière. Revenons à cette première rencontre de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Vous êtes convoqué pour la première fois et pour constituer la première équipe nationale des femmes du football du Cameroun. Vous réagissez comment? Ça se passe comment déjà? Comment vous apprenez que vous êtes convoqué? Non, quand tu entends d'abord que tu es convoqué à l'équipe nationale, il y a d'abord une frustration. Que quelqu'un ne vous demande pas. Vous avez la joie. Je dis qu'il y a d'abord une frustration. D'abord, vous avez la joie comme vous appelez. Mais il y a une frustration. Est-ce que je vais m'en sortir? C'est d'abord ça. Est-ce que je vais m'en sortir? Vous avez des appréhensions? Oui. Vous avez un peu peur de ne pas être à la hauteur? J'ai des appréhensions parce que j'ai peur. De ne pas être à la hauteur? Voilà, ne pas être à la hauteur. Surtout que tu ne joues plus avec les filles avec lesquelles tu joues dans le club. Maintenant, chacune sort de l'autre côté. Il y avait les filles qui sortaient de Bafoussam, de Konsamba, tout ça. Vous vous retrouvez ensemble. Yaoundé, Douala, vous vous retrouvez ensemble. Tu te demandes, mais là, à chaque poste, il y a au moins trois personnes. Est-ce que tu pourras? Vous êtes combien en tout? Nous étions en présélection, nous étions au moins 46. En présélection. Oui, mais 46 présélectionnés. Oui,
sélectionné pour partir déjà. C'est en ce moment-là que tu sais que non, vraiment. Donc quand on sort la liste définitive, et en ce moment-là, c'était 18 qu'on voulait partir avec. J'étais parmi les 18. J'ai dit waouh, si je suis parmi les 18, ça veut dire que non, vraiment, je peux déjà, comme je voyais là, je pourrais peut-être, je pourrais jouer. Donc, vous arrivez en sélection, vous apprenez que vous êtes appelé, vous y allez avec des appréhensions. Ça se passe comment? Quand j'arrive là-bas, au premier jour, c'est d'abord où là? C'est à Yaoundé. Donc, Quel endroit? Le stage se passait, le match se passait, les entraînements se passaient au niveau de. À côté du collège Monté, là, il y avait un stade, là, à Koudoula, il y avait un stade. Après ça, nous sommes allés maintenant, quand les jours s'approchaient, on s'entraînait maintenant au stade Amadou Aïdjou. Donc, on a fait une semaine au stade Amadou Aïdjou. Vous logez là-bas? Non, là, à ce moment-là, le stage était externe en ce moment. Ok, on n'était pas de celui. Oui, vous étiez logé par qui, vous? Bon, pardon? Vous étiez logé par qui, vous? Ce n'est que le jour où nous voyageons qu'on a été logé à l'hôtel. Quand nous sommes arrivés ici à Douala, nous continuons. Le stage était, comme je suis en train de dire que le stage était externe. Oui. Quand on finit les entraînements, chacun rentre. C'est juste le jour où on devait voyager que nous, on s'est rassemblés, on nous a amenés ici à Douala. Arrivé ici à Douala, on nous a logé à l'hôtel Lumière. Au niveau de l'hôtel Lumière. Alors après l'hôtel Lumière, on a passé une nuit là-bas. Le lendemain, on a pris le vol. Nous sommes retrouvés à Abidjan, à l'hôtel Élite. Pendant le stage, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Non, vraiment, il y avait tellement l'ambiance. Et en ce moment, comme on n'avait pas, il n'y avait pas encore des équipes nationales, nous sommes les premiers. Donc ça veut dire que n'importe qui était en joie. Donc, on passait se laver au Margot. Hein. On finissait de s'entraîner là. On descendait au Margot, chacun se lavait avant de partir. Donc, tu étais content quand tu as fait la Ligue nationale. Tu n'avais même pas besoin que je donne l'argent de transport. Tu n'avais pas besoin de ça. C'est bien après que les gens attirent notre attention. Comme vous partez, vous jouez comme ça. Dans d'autres pays, on donne quand vous êtes en stage comme ça là, on donne les primes olympiques, on donne les primes, tout ça là. C'est ça qui attire un peu notre attention. Donc, en partant déjà là, à la veille, on nous a demandé, certaines personnes, les parents demandent, mais vous partez comme ça, on vous a donné quoi? Parce que quand on part comme ça, on donne quelque chose aux enfants avant de les amener. On dit que non, on ne nous a rien amené, on ne nous a rien donné. On dit bon, allez-y alors, peut-être c'est au retour qu'on pourra vous donner. Ça a été le même scénario jusqu'au retour. On a supporté comme ça. Qui était là? Oui, vous continuez. C'était ça notre aventure. Qui était l'entraîneur à l'époque? L'entraîneur était Monsieur Biik. Ok. Monsieur Biik. Et la capitaine? La capitaine était Indongo Emilienne. Ok. De quel club? Elle était d'Ambeskam, nous jouons dans le même club. Ambeskam de quelle ville? Ambeskam de Yaoundé. De Yaoundé. On a entendu dire qu'il y avait, pour être dans la sélection nationale, il fallait être de Yaoundé. Oui. C'était un peu comme ça. C'était pas comme ça, non? Non, à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'est bien après. Parce qu'en ce moment, nous jouons le football par plaisir. Hein. C'était juste pour le plaisir. Vous voyez un peu. Donc, tu rentres, tu arrêtes de mettre tes coudes à sa main, tu commences à marcher. Pour que on sache que non, tu sors des entraînements. Aujourd'hui, une fille, si elle n'a pas l'argent, elle te dit que non, je ne joue pas. Donc, c'est deux choses très très différentes. Vous voyez un peu. C'est deux choses très différentes. La compétition. Vous arrivez en Côte d'Ivoire. Racontez-nous ça. Nous arrivons. Jour après jour, match après match. Oui, jour après jour, match après match. Nous avons joué le premier match, nous avons fait 2 semaines à Yaoundé, à Abidjan. Quand nous arrivons à Abidjan, le temps, donc on est resté à Abidjan, il fallait que nous retournions un rallye d'Alois. Il fallait donc dormir. On a fait 2 jours à Abidjan. Après les 2 jours, on nous amène à Daloa. Nous, quand on partait d'ici, on savait que la compétition devait se jouer à Abidjan. Mais chose curieuse, quand nous on est là, on s'amuse, on s'entraîne, on sait que non. À la dernière minute, bon, c'est comme si ils avaient fait ça exprès. Hein.
À la dernière minute, ils me disent que non, ils nous disent le matin qu'on doit jouer à Daloa. Daloa qui a plus de 500 km d'Abidjan. Vous voyez un peu. On a voyagé, la fatigue et tout, nous sommes arrivés dans la nuit. Il faut jouer. Par avion? Pas par avion, par bus. Ah, ok. Par bus. Et qu'il fallait qu'on joue le lendemain. Vous voyez un peu, avec cette fatigue, on a joué ce premier match. Heureusement qu'on a fait le match nul là avec la Côte d'Ivoire. Et le deuxième match, avec le Sénégal, on a gagné le Sénégal. Et c'est ça qui nous avantageait déjà être devant pour jouer la finale. Vous êtes comment? Vous êtes dans quel état d'esprit après ce premier match? Vraiment, l'état était. Le moral était quand même bon après le premier match. Malgré le match nul. Vous savez que la Côte d'Ivoire était un pays organisateur. Donc, c'était. Vous dites pour notre premier match international. Oui, pour notre premier match international. Oui, parce qu'on se disait que non, parce qu'avant que nous arrivions à Côte d'Ivoire, ils avaient déjà une équipe depuis. Hein. Non, nous on savait que non, on devait être battu. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui était allée là-bas. Donc, c'était une très bonne sélection. C'était une très bonne sélection. Et le second match contre le Sénégal, première victoire de l'histoire du football camerounais, du football féminin camerounais oui. à l'international. Oui, à l'international. Racontez-nous un peu ça. Bon, on était tellement en joie. Ça se joue toujours à Daloa? À Daloa. La compétition se joue à Daloa. Bon. Et il y avait quelqu'un qui nous montait pour cette trop le moral. Celui qui est le pionnier du football féminin, celui qui est le premier à organiser le football féminin, Mongo Football. M. Atarana, lui, le Gonzague. Donc, qui était aussi. Qui était là, qui était ancien arbitre international, qui était là. Madame Balmakan, dont la fédération l'a prise comme quelqu'un qui a initié le football féminin au Cameroun. Pour lui faire honneur. Oui, pour lui faire honneur. C'est avec lui qu'on a voyagé. Il nous boostait le moral. Il nous disait que non, vraiment. Vous savez qu'il a été dans son football jusqu'à ce qu'il est mort là-dedans. Alors qu'il nous boostait le moral de notre fille. N'ayez pas peur. Il est bien vrai, vraiment, c'est une compétition. Vous allez à l'extérieur. N'ayez pas peur. Bon, c'est ça qui nous a vraiment boosté vraiment le moral. Donc quand on engage un joueur, chaque match, on entrait toujours avec engagement. On entrait avec engagement. Même si on perdait, il devait savoir que non, vraiment, que l'équipe s'est donnée vraiment avant de perdre. Bon, c'était un peu ça notre aventure, on était très contents. Ce qui fait que quand on a fini le tournoi, nous nous sommes retrouvés à Abidjan. C'est là où on devait prendre le vol. Donc en soirée, maintenant, il fallait qu'on nous fasse un peu s'amuser. Ils sont allés dans au plateau, dans on appelle ça quoi, une boîte de nuit. Ouais, pour que nous se détendre un peu avec la présence de tout le monde. Nous sommes arrivés là-bas. Bon, maintenant, on savait que comment on sort de là pour aller dormir à l'hôtel. Elle avait déjà préparé le bus qui va nous prendre. On entre à l'hôtel et puis on entre dans le bus. C'est seulement pour aller à l'aéroport. Parce que certaines personnes avaient déjà cherché moyen comment ils vont disparaître. ils vont disparaître. Mais elle était... On a confisqué les passeports? Ouais. On a confisqué les passeports? Non, les passeports n'étaient pas confisqués. Chacun avait son passeport. Chacun avait son passeport. Mais elle a eu l'idée de ça. Elle n'a même pas demandé le passeport. Elle sait que si elle demandé le passeport, quelqu'un pouvait même partir, même sans passeport. Elle nous a laissé avec le passeport. Maintenant, quand on sort de la boîte, puisqu'on est resté là-bas, on est parti à la boîte, en boîte de nuit, il était peut-être 1h du matin. Parce que nous sommes rentrés de Daloa. Arrivé à Abidjan, il était peut-être 23h. Nous sortons de là, on met nos sacs à l'hôtel. Maintenant, on est allé s'amuser. On revient maintenant là, avec le bus qui nous a ramenés de là où on était s'amuser. On dit que prenez vos sacs. Chacun prend son sac. On entre dans le bus. On conclut tout le monde dans l'hôtel. On met dans le bus. Allez, directement à l'aéroport. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui avaient les idées peut-être disparaître, donc le plan c'était déjà échoué. Vous arrivez à Douala? Oui, on arrive à l'aéroport international de Douala. On arrive à Douala. L'accueil en dehors de vos familles. Vos familles sont là? Nos familles les autorités sont là? Non, c'est nos familles qui étaient là à ce moment-là. Il n'y a pas les autorités. Ceux qui avaient la famille ici, à Douala, parce qu'on est descendu à Douala,
Mais c'est une équipe nationale, comment il n'y a pas d'autorité? Il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas d'autorité. Une équipe nationale. Vraiment, il n'y avait pas d'autorité. Ça vous a surpris ou bien ça vous a gêné? Ça ne nous a pas gêné, hein, ça ne nous a pas gêné. On ne savait pas que peut-être à notre arrivée, des gens devaient nous attendre. Nous, on n'avait pas ça déjà dans la tête. Puisque c'était une première sélection. Personne ne s'intéressait au football féminin. Déjà. Même la radio n'a pas parlé de ça? Non, la radio parlait de ça. La radio nationale? Oui, la radio nationale parlait de ça. Et c'est à Douala aussi? C'est activé Douala, donc je ne sais pas trop. Oui, la radio nationale? Oui, la radio nationale parlait. Et on vous a interviewé? Oui, on nous a interviewé quand même. Les journalistes nous ont interviewé à notre arrivée. Bon, chacun a répondu les aventures, comment ça s'est passé de l'autre côté. On a dit, bon, bonne chance pour les prochaines compétitions, c'est ce qu'il nous disait. Bon, moi, il était question que je reste... Oui, vous nous avez déjà raconté ça. Et après ça, vous avez eu... L'équipe nationale a fait quoi ensuite dans le cadre de son activité? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite en tant qu'équipe nationale? Le deuxième rendez-vous, c'était quoi? Le deuxième rendez-vous... International. Le deuxième rendez-vous, vous savez déjà que j'avais même déjà le problème avec la présidente. Ah oui. Bon, je n'étais plus trop là, en ce moment-là. Mais c'est bien après maintenant là que les choses sont encore plus compliquées. Parce que quand la tête déjà n'est pas dans quelque chose, vous voyez un peu. Bon, je peux vous raconter seulement qu'après ça, il y a eu le match contre le Nigeria, la CAN 1990, les éliminatoires. Oui. Nous jouons de l'autre côté au Nigeria, on encaisse 2-0. 2-0, et pour rentrer au Cameroun, encaisser 4 buts. Ce sont les premiers matchs officiels du Cameroun. Oui, les premiers matchs officiels étaient dans 90. Oui, il a fallu attendre, c'était en 90, 3 ans. 3 ans pour après. vous engager dans des matchs internationaux, des matchs officiels. Dans un match officiel, ok. Aujourd'hui, on est 39 ans après. 39 ans après. Et les équipes nationales du Cameroun se sont succédées. S'il fallait faire une comparaison entre votre époque et celle d'aujourd'hui. La comparaison, vraiment, je vous dirais que l'équipe qu'on avait avant. Vous savez que quand quelqu'un joue, lorsqu'il met déjà dans la tête quelque chose, dans la tête, il ne peut pas jouer comme celui qui s'est engagé, dit que non, moi je joue pour le plaisir. C'est d'abord ça. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous voulons d'abord ce jour pour être vraiment bien vu. Bon, aujourd'hui, les filles jouent parce qu'elles faut de l'argent. On ne peut pas comparer entre les deux époques. Parce que c'était vraiment c'était l'engagement à ce moment. À notre époque, c'était vraiment de l'engagement. Aujourd'hui, il faut mettre l'argent dedans. Et l'équipe nationale à votre époque était par rapport à l'organisation, c'était comment à votre époque et aujourd'hui, s'il faut comparer, comment était organisée votre équipe nationale? Qu'est-ce que vous dites de l'organisation d'aujourd'hui? Je crois que c'est une question, j'ai déjà répondu à ça. Si vous voulez seulement encore que je commence, j'ai déjà tout détaillé. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en stage, on sait déjà que non, la prime olympique est là. À notre époque, il n'y avait pas la prime olympique. Tu sais que non, par jour, si tu as fait l'entraînement le matin, tu as fait l'entraînement le soir. Si l'entraînement le matin a fait 5 000, le soir ça fait 5 000, ça fait déjà 10 000 posés quelque part. Maintenant, pendant tout le temps que vous avez fait le stage, on compte ton argent, on te donne. Maintenant, à la fin, maintenant que tu as été sélectionné, la prime de participation, ce que n'était pas le cas à notre époque. On te donne ta prime de participation avant que tu bouges. Maintenant, à chaque match, maintenant là, il y a une prime officielle reconnue par tout le monde. Vous, les journalistes, vous n'avez pas dit le contraire. Donc, chaque match gagné à son montant. Match nul à son montant. Je crois que c'est ça. C'est vrai que peut-être les matchs perdus que je crois qu'on ne prime pas. Voilà. Vous êtes une ancienne. Il y a une génération, des générations qui vous ont succédé. Quel rapport y a-t-il entre vous de la première génération et celle d'aujourd'hui?
ou celles qui vous ont succédé? Je crois qu'en ce moment-ci, les générations qui nous ont suivis, il paraît qu'ils sont passés aussi dans, dans les mêmes choses que nous, parce qu'eux aussi, ils sont en train de errer dans le quartier comme nous. Bon. Les générations bien après maintenant là, c'est eux maintenant là que vraiment on peut dire que non, les voilà, ils ont profité de ce football. Parce qu'aujourd'hui, tu vois une fille aujourd'hui, tu vois une fille aujourd'hui, elle sort, elle quitte l'Europe, elle arrive ici. Tu vois, elle garde une voiture. Tu vois, elle construit un immeuble, elle met là au sol, elle met sa papier là-bas. Vous voyez un peu, quand c'est comme ça, on doit les envoyer à notre tour. Je ne vois pas une fille qui a eu de l'argent jusqu'à pouvoir même. Ce n'est que le club. Quand on partait signer dans le club, tu as 100 000, tu as des 150 000, avec 150 000. Quelqu'un peut bien faire quoi avec 150 000? Donc vraiment, il faut comprendre que notre génération, à cette génération-ci, vous voyez là, ces gens-là, ces gens-ci, ils ont vraiment eu beaucoup de la chance. Au rapport avec elle, elle vous consulte, ça se passe comment? Le rapport avec elle, il va vous dire, il faut souvent dire la vérité. Les gens comme Mofumoto, les encadrés. Sirike et Djangé. Adjara, comme vous voyez là, les enfants que les encadrés. Quand il était encore président là-bas à Franc-Roussel, président délégué, M. Yundu m'avait dit que non, bien, je connais beaucoup dans le football, bien me représenter. C'est mon club, mais bien me représenter. Donc c'est des enfants comme moi, j'ai beaucoup encadré. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'approche entre elle et moi. Je ne peux rien dire, je ne sais pas ce qu'elle pense dans la tête, mais je peux seulement dire ceci, que le footballeur est ingrat, en général. Le footballeur est ingrat. Peu sont ceux qui finissent les carrières, ou bien peut-être pendant les carrières, qui gagnent de l'argent, qui peuvent dire que non, ouais, voilà mon ancien président, voilà mon ancien coach, voilà ma coéquipière que je joue avec, elle n'a pas eu la chance, comme moi, à arriver à l'équipe nationale. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais vous dire quoi? Tout ce qu'il faut vous dire.